Et bien salut à tous, c'est les gars design. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tutoriel McCracken. Donc après le rendu, il était question pour nous d'exporter les données de Cinema 4D vers After Effects. Donc pour ça nous allons cocher ici après le rendu, cocher l'exportation, et avant de cliquer sur le bouton, faudrait qu'on paramètre notre setup. Donc ici on va exporter la caméra qui s'exporte automatiquement. Ensuite nous allons exporter la position X, Y, Z, enfin la position globale de notre effecteur ici. Donc je vais désactiver déjà ces quelques propriétés pour accélérer la prévisualisation. Donc on va désactiver ici. Voilà, donc ici nous allons exporter cet effecteur qui passe au-dessus du test, enfin qui fait animer le test. Donc c'est l'effecteur simple ici. Pour l'exporter, il faut tout simplement faire un clic droit dessus. Dans propriétés Cinema 4D, vous allez choisir la composition externe. Composition externe, voilà, donc il va vous exporter un objet nul avec un point d'ancrage au centre. Nous allons pareillement exporter une position qui va suivre et le tracer ici. Donc je vais désactiver l'objet fracture. Et puis le test, voilà, avec le logo. Donc désactiver, vous savez le faire. Donc voilà, on va exploiter ça en fait. Donc, pour l'exploiter, il faudrait créer donc 3 objets neutres. Donc j'ai créé le premier, le deuxième, le troisième. Voilà. Sur le premier BK, nous allons faire un grand pour créer un tag Expressos qui va nous permettre en fait de contrôler la position de ces objets neutres en fait. Donc je vais en fait connecter un objet neutre sur le suivi de cette forme pour pouvoir exporter les coordonnées. Donc actuellement on ne voit pas objet neutre dans la prévisualisation, c'est normal. Chez moi j'ai désactivé, enfin c'est activé mais c'est pas, il n'y a pas de représentation visuelle. Donc il faudrait sélectionner les objets neutres et ici on peut choisir un cercle ou un rectangle. Moi je vais prendre une sphère et puis on peut avoir une visualisation dans notre espace 3D. Donc en fait une fois qu'on a fait ça dans notre objet neutre, je vais aller dans le nœud de connexion Expressos, généralité, et puis je choisis objet. Donc ce que fait objet, c'est en fait il sélectionne l'objet sur lequel est tagué l'Expressos, c'est-à-dire que si je déplace mon Expressos ici, on aura maintenant l'objet 1. Donc je glisse ça là, et puis cet objet, je vais le dupliquer. Et puis demander à ce qu'il prenne l'objet qui est au-dessus de l'objet sur lequel il y a le tag Expressos. Donc l'objet au-dessus, c'est ça l'objet neutre. Donc pour faire en sorte qu'il prenne l'objet qui est au-dessus du tag, il faudrait ici mettre le code U qui veut dire hop en anglais. Donc juste U. Il va monter dans la hiérarchie. Alors excusez-moi, c'est pas U, je crois que c'est preview. Donc pour faire hop, attention. C'est plutôt preview, excusez-moi. Hop en fait ça permet de monter dans la hiérarchie. Donc preview ça permet de rentrer dans la même hiérarchie en fait. Donc c'est à dire que si je fais P, il fait une preview. Mais si j'avais mon objet comme ceci dans un objet neutre, actuellement ça ne marche plus parce qu'il n'y a pas d'objet dans la preview du même hiérarchie. Donc c'est à dire un objet comme ceci. Ouais, actuellement il prend le cul parce que c'est une preview qui est dans le même hiérarchie. Mais en fait s'il faut monter dans l'hiérarchie ici, il faudrait utiliser le hop pour prendre de parents. Si par exemple j'avais renommé genre comme ceci, j'appuyais sur le code U pour prendre mon H en fait, c'est-à-dire le parent de l'hiérarchie. Hop en fait c'est-à-dire qu'il sort dans l'hiérarchie et puis si je fais P, il prend la preview dans le même hiérarchie. Voilà, je crois que j'ai été clair avec vous. Voilà, donc il faut glisser ça ici comme ceci et puis supprimer ça. Vous voyez, il m'a pris avec P, je prends le précédent objet dans la hiérarchie
Et ce qui est bien avec ça, c'est que je pourrais ici prendre le nom de mon objet et puis glisser sur le nom de l'objet en question pour en fait renommer mon objet. Donc je pourrais rajouter par exemple un math. Ici je vais prendre test pour additionner les deux. Donc je pourrais additionner comme ceci avec genre un nul tiré du bas additionné avec le nom, ça me donnera nul tiré du bas machin. Voilà, déjà avec ça, si je déplace mon nul ici, enfin les autres nuls, et que je déplace tout simplement mon expresso, vous allez remarquer que mon objet se renomme avec le nom du bas suivi du préfixe nul. Donc voilà. Ce qu'on fait par la suite, c'est exporter donc les coordonnées de cet objet ici. Donc sa croissance finale. Je crois que c'est elle qui a été animée. Voilà. Donc on va l'exporter en utilisant le nœud spline. Alors le nœud spline qui est là. Donc je vais tout simplement glisser l'objet, la spline en question. Donc pour trouver la spline, je vais tout simplement déplacer mon objet ici. Et puis maintenant pour descendre dans l'hierarchie, c'est D. Je suis descendu dans l'hierarchie, donc il m'a pris N côté. Et puis je fais tout simplement next pour prendre ma spline. Voilà, donc je vais supprimer tout ceci. Et puis je vais prendre l'objet connecté là, comme ceci. Et ensuite, la croissance finale dans le décalage. Une fois que j'ai fait ça, j'ai une position ici qui va directement dans la position globale de mon objet. Alors sa position globale, c'est position globale tech. Vous allez voir ici, remarquez que c'est un vecteur. Et alors j'ai connecté la position. J'ai connecté la position de mon objet neutre sur la croissance de ma spline en fait qui est là. Donc il prend la spline, il prend ici le décalage qui est la croissance finale. Et une fois que j'ai fait ça, normalement il y a juste une option à cocher. Je vais vous montrer pourquoi. Donc voilà, j'ai mon objet ici. Si je rentre, vous allez voir qu'en fait il essaie de suivre la trajectoire du BK. Mais il y a un problème en fait, il n'est pas vraiment aligné affichage frontal. Alors voilà, c'est ça. Vous allez remarquer ici en fait qu'il n'est pas aligné. Voilà, il a un petit retard. Il faut juste cocher ici répartition uniforme pour avoir un alignement normal. Donc voilà, ce qui est bien avec ça, c'est qu'une fois que j'ai fini, je peux tout simplement faire mon expresso et puis copier mon tag. Donc ici, je pourrais même renommer en même temps, hein, vous allez voir. Et copier. Enfin, j'aurai juste à copier mon tag sur les autres splines. Hein. Et tout sera automatiquement en fait. Ouais. Et bien, c'est nickel. Donc ici, je pourrais faire B genre B1 et ici B2. Tout se renomme automatiquement. Voilà. Ici, je vais tout simplement activer ça et ça. Et vous allez le remarquer. Ici, voilà, le suivi se fait automatiquement. C'est ce qui est bien avec Expresso. Une fois qu'on a fini ça, on va tout simplement sélectionner donc, nos objets nuls. Aller dans la fenêtre ligne temporelle F, courbe F. Et puis, faire glisser dans nos éléments ici. Sélectionner, fonction, conformer les objets, conformer object. Désactiver, créer une copie. Ensuite, on n'a pas besoin de la rotation ni des paramètres animés, on a juste connecté, on veut juste générer la nouvelle position en fait. Donc pour ça, on va sélectionner les positions et puis on fera OK. Donc le calcul se fait très rapidement. Et si je désactive donc mes expressos, on peut remarquer que mes éléments sont animés. Si le baking n'est pas effectué,
on ne pourra pas exporter les coordonnées de cette position vers After Effects. Et c'est utile pour générer les particules qu'on avait sur le logo. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement rajouter un tag sur nos objets neutres. Un tag d'exploitation comme on a fait là-haut, ici. C'est le tag d'exploitation qui permet en fait d'exploiter les coordonnées via After Effects. Donc voilà. Ce n'est pas une obligation pour moi d'activer ces autres éléments pour faire l'exploitation. Donc je peux tout simplement rentrer sur ma caméra par défaut et puis effectuer la sauvegarde. Et il serait préférable pour vous de désactiver le tissu avec tout comme j'ai désactivé pour avoir une prévisualisation rapide. Ça permettra également de faire un enregistrement plus rapide aussi. Donc on va effectuer notre enregistrement. Il y a le modèle dans ce dossier. Je pourrais l'effectuer dans le dossier du tutoriel. Donc effectuer l'enregistrement. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Effectuer l'enregistrement ici. Enregistrer, voilà. On va attendre en quelques secondes. Donc voilà, une fois que l'enregistrement est effectué, on ira sur After Effects. J'ai double-cliqué ici et puis rentrer dans le dossier précédent pour importer mon fichier. Si vous ne trouvez pas le fichier, il faudrait faire tous les fichiers, ce dernier en bas. Ici, c'est tous les fichiers lisibles, mais vous pouvez, si vous ne trouvez pas le fichier AECKD, vous prenez tous les fichiers en bas comme ceci, et puis vous pouvez importer votre élément. Donc moi, je vais l'enregistrer, enregistrer sous. Donc on va l'enregistrer en AEBK. Kérosène. Je double-clique sur mon projet. Donc ça c'est le projet qui m'a été créé de CineKD. Vous pouvez voir ici les nœuds, les nuls BK qui ont été générés grâce à Expressos ici. Ouais, ça bouge. Et puis vous avez la spin, l'effecteur simple pour le test. Donc on va sélectionner tous les spins, les objets neutres. Et on mettra la taille à peu près dans les 10. Voilà pour une bonne visualisation dans le viewport. Donc ici dans les Special Pass, vous avez votre rendu qui a été effectué. Vous glissez tout simplement là. Ici vous allez créer donc avec CTRL-Y un background appelé BG. La couleur, je l'applique sur le logo. Donc on va utiliser une teinte de 30%, légèrement foncé. Voilà. Ici nous allons créer un dégradé, donc gamme de dégradé. Ah non, excusez-moi. Gamme de dégradé, voilà. Donc une fois que c'est fait, ici nous allons permuter les couleurs, passer en radial. Ici je vais sélectionner donc cette couleur ici. Je vais la centrer à peu près dans les 540 et puis décaler le point d'arrivée à peu près là. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, mon background il doit être derrière le rendu 3D. Donc après ça, nous allons créer une lumière. Donc on a déjà une lumière dans la scène, apparemment. Alors cette lumière ne sera pas utilisée déjà. Je vais supprimer toute cette lumière. Ainsi que ces caméras ici qui ne nous serviront à rien. On aura juste besoin de la première caméra. En fait, c'est elle qui nous permet de visualiser nos objets neutres dans l'espace 3D. Donc je vais ici je vais créer une light, donc calque, créer, lumière, ponctuel, voilà, tous les paramètres par défaut, ok. Une fois que ma light est générée, je vais la mettre ici, elle est déjà en 3D, donc je pourrais tout simplement afficher déjà fait. Donc je vais appuyer sur P, réinitialiser les coordonnées à 0,0 pour qu'on puisse voir la lumière qui est là. Donc je vais la déplacer vers le bas.
et puis la faire rentrer dans les Z à peu près dans les 300. Voilà, c'est bon. Juste comme ceci en fait pour avoir une lumière derrière le logo, et pas très éloigné. En fait cette lumière va nous permettre de générer un optical flares. Donc je vais l'appeler E comme light, et puis je vais créer donc un solide optical flares en appuyant sur CTRL Y. Mon optical flares doit être derrière le logo. Alors déjà ici on pourrait voir une sorte de contour comme un prémultiplication. On va désactiver ça ici. Voilà, donc avant, après. On faudrait désactiver la couleur prémultipliée qui est derrière notre logo. On voudrait un rendu direct sans cache. Ok. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement optical flares ici, tracking light, ça va nous permettre en fait, l'option tracking light va nous permettre de suivre la lumière. Voilà, une fois que c'est fait, l'optical flares va suivre notre lumière. Il faudra juste changer la couleur bleue en doré lumineux, près comme ceci. Just like that. Et puis passer ça en addition en écran. Alors là je suis en écran, mais je vais passer en addition. Alors ouais, pas mal. Et ensuite je vais rajouter une sorte de vibration sur notre lumière. Donc ici 75 dans la vitesse, et puis dans la montre qui est donc la quantité en fait qu'il va rajouter sur l'intensité à chaque fois. Donc il va varier entre cette valeur et puis la speed, la vitesse. Il faudrait éventuellement rajouter ici dans notre center position un wiggle à peu près de 0,25 sur une distance de 250. Voilà, en fait notre reflet de lumière va varier sur une distance de 500 avec une vitesse de 0,25. Je sais pas si ça passe. Voilà, ça passe. Voilà, ça se déplace seul sur une très grande distance. Voilà. Bon, voilà, j'aime bien. Une fois qu'on a fait ça, je vais diminuer déjà l'intensité de mon occlusion ambiante ici. Voilà, je ne veux pas avoir un logo très foncé comme c'était actuellement. Donc 50, ça me suffit. Ici, vous appuyez sur T pour opacité, et puis vous mettez 50 dans l'opacité. Voilà, une fois que j'ai fait ça, on va corriger légèrement notre logo. En fait, il est plutôt jaune que rouge. Vous avez remarqué sur le fond. Donc ici, nous allons taper teinte et saturation. Ensuite, nous allons changer un petit peu les couleurs du ton de notre couleur jaune. Donc ici, j'ai sélectionné la jaune, et puis j'ai rajouté un petit peu d'orange pour voilà, pour varier ici avec la teinte. Alors, je vais mettre ça dans les -10. Ouais, avant, before, after. Ouais, j'aime bien comme ça. Mettons ça à -8. Ouais, c'est avant, après. Ensuite, je pourrais rajouter je sais pas si je vais rajouter une couleur ou un niveau. Moi, je vais plutôt rajouter un niveau. Ouais, j'ai l'impression que mon logo est trop sombre, excusez-moi, par rapport au fond. Donc ici, je vais faire niveau. On pourrait utiliser le plugin
FX Control de Video Copilot, vous le trouvez, c'est un plugin gratuit. Vous allez juste taper ici niveau. Vous pouvez donc le mettre en favori à chaque fois. Vous allez juste avec N, vous allez pouvoir trouver niveau. Voilà. Donc vous rajoutez donc le niveau et puis vous allez jouer un petit peu avec le contraste ici. Pour un truc plutôt clair que foncé. Pour que ça corresponde un petit peu avec le fond, vous voyez, avant, après, une correspondance maintenant. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on va créer donc des particules, donc contrôle, excusez-moi, contrôle Y, créer donc quelques particules. Je mettrai ça derrière, c'est quelques que je vais verrouiller pour le moment. Alors, ici je vais taper donc FX contrôle, alors contrôle espace, alors je devrais sélectionner le calque ici et puis contrôle espace. En fait c'est un plugin que j'utilise très rarement, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais taper particules et puis je vais mettre ça en favori. Donc à chaque fois si je fais contrôle espace et que je tape P, il va me mettre en particule. Ah nickel. Waouh. Donc vous allez remarquer que la position n'est pas centrée. On la passe à 0,0. La quantité ça me va. Ici l'émission, au lieu d'avoir une émission ponctuelle, on va utiliser une émission globale, donc un box, hein, et puis essayer de l'élargir en fait pour générer des particules dans l'espace. Donc voilà, je vous montre les trois en même temps. Voilà, donc ici vous allez remarquer il y a des particules en fond, il y en a que quelques-unes, donc je vais vraiment utiliser les particules par défaut, donc 100 particules, pas plus, just like that. Et puis ce que j'avais fait, c'est déjà en termes de vélocité, je crois que j'avais mis 0. Déjà. Bon, attendez, je regarde en 2 secondes. On voit, il y a des particules qui... Je pense pas qu'elles bougent tant que ça. Bon voilà, juste une petite vélocité, 25, enfin je n'aime pas trop la vélocité dans les particules quand ils sont dans l'espace. Donc on va mettre une faible vélocité et puis vous allez remarquer en fait qu'il y a des pop-up de particules. Donc pour ça on va augmenter déjà la durée de vie, donc à peu près dans les 15 en fonction de la durée de vie de notre composition. Là on a 25 images qui fait 10 secondes, donc avec 15 c'est largement suffisant. Ensuite on a un autre paramètre qui nous gêne, c'est qu'en fait voilà, il y a des particules qui naissent à tout moment. Donc pour éviter d'avoir des particules qui naissent à tout moment, ici nous allons passer la time factory à demi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'au début ici on a une time factory à 0, et keyframe, j'avance d'une image et puis je passe ma time factory à 0. La time factory en fait c'est comme un freeze des particules, c'est-à-dire qu'il freeze les particules à un niveau. Donc une fois que les particules sont ok, on les freeze, ok. Donc je vais avancer à peu près ici. Ouais, là les particules sont en train de naître au fur et à mesure. Et là ils vont être frisés en fait. Ouais. Et là j'en ai plein de particules, donc j'aimerais bien friser au niveau d'ici, donc à peu près à 50, on est sûr qu'on a généré toutes les particules. Donc les 50, je frise. Et il m'a frisé toutes les particules. Waouh! Je vais augmenter un petit peu dans les yeux ici. Dans les yeux, excusez-moi. En le plein. Voilà. Donc c'est nickel. Ce qu'on touche maintenant, c'est la taille qui est voilà, ça me va. On va plus seulement toucher sa random size. Et parce que les particules en addition, ça c'est important. Alors ici j'ai enlevé la smoothness qu'il y a là, et puis ce point va être au début ici.
Ah, excusez-moi, je vais plutôt décaler parce qu'en fait ça c'est le début de notre calque. Si je fais ça, vous allez voir, ça c'est le début. Donc je vais plutôt décaler d'ici à là, comme ceci. Hein, qui va naître, hein, et puis à partir d'ici il va se friser. Ok, there we go. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement choisir donc la couleur light, little bit, et puis passer ça en addition. Excusez-moi, hein, c'est voilà, je peux pas. Voilà, c'est addition comme ceci, mais vous faites sur ce calque ici. Voilà. Une fois que c'est fait, ça rajoute un petit peu de détail à notre scène. Donc une fois qu'on a fait ça, on va créer. Déjà, je vais vous montrer un truc. Les particules ici sont générées en profondeur et également sont générées dans tout l'espace. Donc on a des particules qui sont très proches de la caméra et on en a d'autres qui sont éloignées. Mais le problème en fait c'est que les particules proches de la caméra sont derrière le logo. Et ça ne c'est pas réaliste en fait. Donc il faudrait générer des particules devant le logo et puis générer des particules derrière le logo. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Si je mets mes particules devant ici, on va remarquer que les particules qui sont très éloignées sont devant. Et ça ne c'est pas réaliste. Par contre, si je la mets derrière, on a des particules qui seront très proches, comme celle-ci par exemple. Mais on voudrait bien que les particules proches passent devant le logo. On ait vraiment l'impression que la scène est en 3D. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On va rentrer sur Cinema 4D. Il y a un paramètre qu'on doit exploiter très rapidement, c'est la profondeur ici, la mise au point. En fait, on va essayer de connecter cette mise au point avec la visibilité ici, la vanish. Donc, si je rentre ce paramètre ici à une certaine distance, vous allez voir que à 1700 par rapport à la caméra, on a ces particules. Donc, ça sont les particules qui sont à 1700 de la caméra à la distance. Vous voyez. En fait, ça sont les particules qui sont censées être devant la caméra, qui sont censées être sur le logo, donc devant la caméra, pas derrière le logo. Et puis, on a des particules qui sont, donc c'est la Near Vanish, je crois. Si je fais Near Vanish à une certaine distance, en fait, ça me coupe toutes les particules qui sont devant le logo. Et si j'avance là, ça me coupe toutes les particules qui sont devant et ça ne laisse que les particules en arrière. Vous voyez? Il va falloir que j'augmente un petit peu la quantité de particules pour bien me faire comprendre. Non, voilà, par exemple, ici, j'ai augmenté davantage. Hein. Voilà. J'espère que ça va se... Donc, si je passe ça à 0, vous allez voir des particules voilà, qui sont proches de la caméra. Et donc, ces particules, en fait, sont derrière. Et j'aimerais bien avoir ces particules devant. Donc, si je passe ici à 1000, par exemple, ou alors 500, ces 500 ici sont les particules qui doivent être devant le logo parce qu'ils sont très proches, en fait, de la caméra. Donc, ils doivent être normalement comme ceci. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils sont derrière, en fait. Donc, là, c'est pour gérer devant et ça, c'est pour gérer derrière. Donc, à 1000, ça me coupe toutes les particules qui sont devant. Et puis, ces particules petites sont censées être derrière. Là, ça passe, il n'y a pas de problème. Alors, pour gérer ça, il faudrait exploiter donc ce paramètre qui est donc la mise au point qu'on avait paramétré pour notre profondeur de champ en fait. Alors pour la gérer, il faudra tout simplement créer donc un objet neutre ici. Je vais l'appeler en pas non peu importe. Hein. On va déjà exploiter sa composition externe. On va lui créer un expressos, un tag expressos. Cet objet, j'aurais préféré qu'elle soit à l'intérieur de ma caméra avec ses coordonnées donc à 0,0. Ensuite, je pourrais glisser ça ici comme je n'aurai pas plusieurs objets. Je pourrais directement le glisser, passer donc sa position Z ici, passer ma caméra. Là, c'est vraiment très simple. Hein. Et puis glisser donc cette propriété ici, la connecter là. Alors, tout le processus que je viens de faire est, enfin, c'est quand même très long. Hein. On a une autre possibilité beaucoup plus rapide. C'est-à-dire, une fois que j'ai créé mon objet neutre, donc avec majuscule, je crée mon objet neutre directement dans la caméra.
elle est à 0,0. Je vais tout simplement faire ici, clic droit, Expressos, paramètres contrôleur, et j'inscris mon objet neutre. Je fais un clic droit là, Expressos, paramètres contrôlés absolu. Il faudrait bien prendre absolu. En fait, ce qu'il fait absolu, c'est qu'il renvoie la valeur exacte qu'on est dans la caméra. Si vous prenez relative, il va vous renvoyer la valeur exacte sur la valeur qu'on a actuellement. Donc en fait, il va additionner les deux valeurs. Donc prenez bien paramètre contrôlé absolu et magie. J'ai donc ici ce paramètre, cette valeur dans la profondeur, et c'est animé. Et bien ce qu'on fait maintenant, c'est tout simplement générer donc conformer donc cette propriété pour pouvoir l'exploiter. Allez, conformer, tac. Ensuite, je vais tout simplement la laisser dans la caméra va permettre en fait de, comment est-ce que je pourrais expliquer, en fait quand je la laisse dans la caméra, elle va s'exploiter en considérant la position dans laquelle elle est dans l'espace. En fait, elle est dans une caméra, donc si la caméra bouge, elle n'aura pas exactement cette même position. Donc, ça, c'est la position qu'elle a par rapport à la caméra. Donc, il faudrait la laisser dans la caméra, puis rajouter donc ce tag ici. Ensuite, supprimer tous les éléments qui ne nous servent à rien là. Voilà, on a juste besoin de la caméra, il me semble. Et puis, l'enregistrer. Pas besoin de ça. L'enregistrer en tant que... je vais appeler ça nul. Hop, dans la fichier Windows. Ah ouais. T'es sérieux là? Ok. Nul. Ok. Voilà, l'enregistrement s'est fait très rapidement. Par contre, il faut faire CTRL Z pour... voilà, ok. Je rentre chez Shinakade, chez After Effects. Tout ceci serait groupé dans un dossier. Et puis je vais double-cliquer là pour importer donc mon nul. Je vais copier ça ici. On l'a vu, il a été généré proprement. Et je vais coller mon nul là. Et puis supprimer tout ce bloc qui ne sert à rien. Seulement garder mon nul ici. Supprimer ça également. Mon nul, je mets ça ici dans solide. Et puis j'ai les groupes 100. Tac. Je passe ça en 16 bits, j'avais oublié, excusez-moi. 16 bits ici. Ok. There we go. Alors, ce qui est bien avec ça, c'est que voilà, en fait, c'est qu'on a pu exploiter donc la position de notre logo en fait par rapport à la caméra. Donc, ce qui serait bien, c'est de connecter maintenant, de trouver la distance en fait entre notre caméra et cet objet neutre. Pour trouver la distance, il faudrait sélectionner les deux comme je viens de faire, caméra, objet neutre. Ici dans 4, vous allez dans caméra ici. Alors désolé si c'est coupé dans ma vue. En fait c'est tout en bas. Vous avez caméra. Ensuite lier la distance des mises au point au calque. Vous cliquez dessus. Et bah, ce qu'il a fait c'est que si j'appuie sur la touche U deux fois, t'attaques, ça va me montrer une expression ici distance et les mises au point qui a été générée. Donc si je me passe à 50, j'ai 6, 8, 9. À 50 ici, j'ai 6, 8, 9. Mais ce n'est pas la même ici, c'est pareil, 6, 8, 9. Voilà, bah ça marche. Si je suis à 125, j'ai 11, 49, 125. Ah, il attend quelques secondes pour mettre à jour, c'est pas 11. What? Ici c'est 11, 49. Donc je clique sur ma caméra, 11, 49. Et maintenant il est à jour, bizarrement. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est cette distance en fait qui va être connectée tout simplement dans les particules ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire vanish
Donc j'ai déjà réinitialisé ça. Fat Vanish. Et puis je vais connecter ça ici. Voilà. Donc ça sont les particules qui doivent être devant notre scène. Et puis je vais dupliquer, l'envoyer derrière. Je vais ici Alt clic pour enlever l'expression. Et puis Alt clic ici pour remettre l'expression. Je vais la glisser, donc je pourrais soit la glisser sur la Fat Vanish ici de. Enfin, je vais pas vous déranger. Je vais pas vous embrouiller plutôt. J'ai glissé celui-ci sur la Fat Vanish de la distance mise au point. Et ben ça sera les particules, qui seraient derrière notre logo. Voilà. Donc et je vais paramétrer également, je vais tac ici pour connecter ça à voilà. Connecter en fait les deux particules en termes de quantité. Voilà, je pense que j'ai été clair avec vous. Ça dit que maintenant j'ai séparé ces deux particules là. Voilà, maintenant on a ici, vous voyez, une particule qui est devant, et ça c'est génial. Vous voyez, on a des particules devant qui sont ça, celle-ci. Ensuite on a des particules derrière. Vous voyez que si je passe ça devant, et ben, ça fait mouche en fait, parce qu'il y a des particules en profondeur qui se retrouvent devant le logo. Et quand tu auras un mouvement de caméra, on va directement remarquer en fonction de la profondeur de la scène. There you go. Ici avec et on pourrait activer donc la profondeur des champs, parce qu'on a déjà généré ici une distance. Enfin ça c'est spoté, ça c'est généré, on vient de la générer, donc on pourrait bien s'amuser avec l'ouverture ici pour voilà, avoir une profondeur de champ comme vous l'avez là, off, on, voilà. Ça c'est la profondeur de champ basique qu'on va utiliser pour le moment. Après ça, je vais rajouter une autre profondeur de champ avec un plugin. Donc maintenant, ce qu'on fait, je vais créer une composition. Excusez-moi, allez, create. Ah ouais, je ne peux pas créer une composition ici. Donc ici, nouvelle composition. Je vais l'appeler Shock. Donc ça serait donc donc il va déjà falloir que j'importe mes chocs. Je vais enregistrer ça et importer mes chocs. En tout cas, je vais importer tous les éléments qui seront nécessaires pour la création de cette putain d'intro. En fait, j'ai importé donc qu'un dossier avec les 4 shortwave que j'ai utilisé. Donc avec un autre dossier où se trouvent tous les sons qu'on utilisera pour l'introduction. Alors ici dans mon shockwave, je ne prends pas la tête, je vais tout simplement glisser donc tous ces éléments ici et puis les passer en écran. Et ce que je fais, c'est que je sélectionne le dernier, j'appuie sur O, ensuite N et je fais raccorder la composition. Donc j'ai tout ça en fait, le fait de passer en écran ici permet en fait de mixer tous ces calques ensemble. Ouais. Et si je mets play, en fait j'ai ça. Alors je vais utiliser en fond ici. Ouais, donc un shockwave en fond, on se prend pas la tête, on va tout simplement glisser donc ce dossier ici en passant en 3D notre dossier. Si vous n'avez pas l'option 3D ici, ou alors si vous êtes comme ceci, il faut tout simplement cocher ces deux cases ici pour avoir toutes ces options. Voilà. Donc vous cochez 3D, vous allez. Actuellement, il n'est pas visible tout simplement parce que on n'a pas activé, on n'a pas désactivé les ombres, enfin les lumières. Le fait qu'il utilise les lumières en fait, parce que la scène n'est pas éclairée vu que c'est un objet 3D. On n'a qu'une seule lumière ici, donc elle va peut-être être éclairée dans un autre sens. Donc il faudrait
appuyez sur A deux fois et A. Ensuite, désactiver ici, utiliser les lumières. Voilà. Ouais, également désactiver, accepter les ombres, on passe ça à non. Ensuite, en termes de position, on va passer ça à 0, 0. Si je pourrais mettre ça à 100, donc derrière légèrement derrière le logo. Donc pour ça, je passe ça ici, derrière le logo. Voilà. Ensuite, on va dupliquer. Et puis passer à la duplique à peu près dans les 500. Donc pour créer une sorte de profondeur en fait, qu'on a l'impression que c'est en volume. Donc ici on passe ça en addition ici en écran, excusez-moi. Non, je vais passer ça en add, je voudrais que ça soit brightness là derrière. Ensuite là également en addition. Ouais, donc ça c'est en profondeur ici et l'autre c'est devant. Alors en termes de couleur, je suis pas trop fan. On va utiliser un plugin de Video Copilot qui s'appelle VC Color Bright et Vibrance. Voilà. En termes de couleur, on utilise toujours la même couleur ici. Tac. Et ouais, quelque chose de ce genre. Voilà. Just like that. Ok. On va copier ça ici. Tac. Tac. On active. Voilà, ça nous fait ça. Au début, ça fait moche, mais ça ira. On passe à 25, on se place à 25 secondes ici. On sélectionne tous les calques, on va les glisser à peu près là en fait parce qu'ils ne commencent pas au début en fait. Donc après ça, ils vont claquer. Alors, ce que je fais, c'est ici passer ça à 0. Donc il va sauter une image pour un calcul un peu plus rapide. On va également passer ça à 1K ici. Tac. Donc voilà, bon, après ça c'est très moche, enfin moi je vais juste voir voilà, le temps en fait, c'est pas la qualité de l'image que je veux voir si tout est dans les temps. Bon là ça pète au bon moment, voilà, tac, tac. Et ça s'atténue très bien aussi vers la fin. Donc alors ce qu'on fait maintenant, je crée un ray light. Pour notre optical flares là derrière, donc on a une source lumineuse, on aimerait bien avoir un rayon qui passe devant notre logo. Alors pour ça, notre source lumineuse quand même elle est très faible. On peut augmenter vraiment légèrement son intensité, juste un peu en 150. Ouais, just. Ensuite, ce que je vais faire, il y a un autre plugin de Video Copilot qui vous permettra de faire une précomposition 3D. Bon, moi, je ne l'ai pas installé vu que j'ai refait mon système. Donc, vous allez juste sélectionner caméra, votre lumière et puis l'optical flares, la copier, créer une nouvelle composition. Donc, je crois que c'est CTRL N. Voilà. Cette composition, vous allez l'appeler Ray. Entrée. Alors la durée ça doit être le 25 250 déjà. Ici vous passez ça en automatique et puis vous faites OK. À l'intérieur vous collez donc vos lights. Alors on a quelque chose qui est perdu, c'est ça, on s'en fout pour le moment. Qu'on a perdu, on s'en fout. Et ici en termes de light position, bon ça on s'en fout également. On a juste besoin de ça et de notre logo ici. Ce logo, on va remplir. Alors, mais si hein, moi je n'ai plus besoin de toi, j'ai mon contrôle espace. Ouais. Juste avec R, j'ai rempli ici. Ce plugin vous trouvez sur Video Copilot, c'est FX Console, un truc du genre. FX Console. Voilà, ici vous passez ça à 0. Ouais, une fois que c'est fait,
On va booster un petit peu l'intensité de notre lumière. Donc ici, je vais passer ça à 400. Ensuite, diminuer un petit peu l'épaisseur de la lumière. Voilà, on pourrait donc générer des rayons ici maintenant. Pour générer des rayons, on va rentrer dans notre composition. Ici, je vais glisser ma ray light on top de ma composition et puis passer ça en addition. Voilà, une fois que j'ai passé en addition, je vais utiliser un effet qui s'appelle comment ça s'appelle, un truc avec bleu, je crois. C'est selector bleu, c'est rayon face bleu, ça doit être ça ici. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est radial face bleu. Donc on va peindre ça. Chaque fois que je vais taper R, excusez-moi, contre l'espace, R, A, donc radial face blur, nickel. Et une fois que j'ai fait ça, je vais mettre son intensité à 100%, en passant, on va mettre ça à 96. Voilà, ici, brightness, on n'a pas besoin. On va juste gérer en fait sa position ici. Faire en sorte que cette position là reflète la position de notre lumière. Donc je vais glisser ce paramètre ici sur ma lumière ici, tac, et puis je fais point to comp avec C majuscule, point to comp, je vais ouvrir donc les parenthèses, j'ouvre les crochets, je ferme les crochets et je ferme la parenthèse. À l'intérieur je fais 0,0,0 et there we go. Voilà, j'ai moi ma light qui est générée Marie light, hein. Donc voilà ce que fait l'effet en fait. Ce qui est bien, c'est que en fait cette position c'est elle qui contrôle le sens de la lumière, ouais. Donc une fois que vous l'avez connecté comme ceci, elle est contrôlée maintenant par la source lumineuse et puis ça nous produit des vrais rayons. Mais je vais atténuer légèrement. Attendez, à quel niveau? Ouais, voilà. Ici par exemple, ça je suis moins fan. Ça. Après, si vous êtes fan, c'est bon. Enfin, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour. Donc je vais ici plutôt exposition. Donc, juste avec eux, je peux me donner exposition. Expo. Ça je mets ça, ok. Donc avec eux maintenant j'ai expo. Nickel. Ça c'est un plugin qui peut sauver la vie. Ouais, je suis moins fan. Voilà, je suis moins fan de ça en fait. C'est ça. C'en est rien, mais je suis moins fan. Donc pour pallier à ça, on va flouter légèrement. Donc avec un face bleu, flou, flou accéléré, je crois. Flou accéléré. Pourrais-tu me faire un coup droit? Bah il veut pas, je sais pas pourquoi. Ah ouais, c'est bizarre, hein. Contrôle espace, flou. Ah, il y a plus de clic droit, c'est bizarre. Bah tant pis. Flou accéléré. Tac. Et puis je vais mettre ça à peu près dans les ans. Voilà, fouetter légèrement et ça va atténuer, voilà, l'effet de rayon. Et maintenant je pourrais passer ça à 0, alors demi, peut-être just a little bit. Donc voilà, on peut voir le rayon, et ça c'est quand même trop, hein. Non, c'est trop. 0,0, 0,0, 0. 0,0, 0,0, 0. 0,0, 0,0, 0. 0,0, 0,0, 0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0, 0,0. 0,0, 0,0
écran, je suis moins fan forcément. Bah, on va laisser ça en addition, tant pis. Dans l'introduction, qu'est-ce qui se passait à ce moment? Bah, c'était toujours très additionné, mais légèrement moins. Alors, ouais, légèrement moins. Et bien, ce que je fais, ouais, ça vient d'ici aussi. Ouais. Ça fait trop blanc. À 96, ça fait trop. On va mettre ça à 90 alors. Ouais, 90, 85. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Ouais. Sangue. Before, after. Donc on va pas s'éterniser là-dessus. Je vais directement passer à la création de nos particules. Donc, ou alors je vais devoir créer une couleur correction. Je suis pas trop fan de la CTRL Alt Y pour créer un calque de couleur correction. Donc ici je vais appeler la courbe juste avec C. Tac, tac. There we go. En fait, pour gérer juste le contraste, un autre truc. Alors, il y a une sorte qu'est-ce qui se passe là derrière? Ouais, c'est ça en fait. Ici, l'arrêt, je crois. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais de l'arrêt? Peut-être ici, enlever ça au tout début. Enfin, il n'y a pas grand changement. Donc, on va laisser. Hein, enfin, je suis pas trop fan du contour que produit Marée ici. Ah, peut-être je pourrais flouter ça. Non. C'est juste un flou accéléré. Ouais, maintenant il veut bien accélérer. Voilà. Alors, je tape maintenant flou, accéléré. Tac. Ouais, j'ai oublié de cocher ici. Un peu le bar ici. Et là, on coche également. Et bah ça refait la même chose. Alors si je préfère estomper comme ça plutôt que d'avoir une sorte de noir autour de mon dos. Je suis pas trop fan. Alors j'avais oublié un truc. Je crois que pour corriger ce problème j'avais fait ouais, je me rappelle. En fait, au tout début de l'intro, le logo est entièrement noir. Enfin, il est flou, vous voyez. Et après, il pète en fait. Donc, ici, je vais rajouter donc un effet qui s'appelle. Comment ça s'appelle Dep. Ok, FL Profil. J'ai ça sur internet. C'est un plugin payant. FL. Voilà. Depth of Field. Je passe ça ici à 0, donc à 25, j'ai 0. Excusez-moi, à 25, j'ai 0. Et puis au tout début, j'ai 40. 40, ça fait pas trop. Alors, on va mettre ça à peu près dans les 20. Voilà, on va mettre ça à 20. Et puis je vais copier ce paramètre que je viens d'animer. Je vais coller ça sur mon objet ambiante. Je vais coller ça également ici dans l'arrêt. Au-dessus de mon Blur. Voilà, pour corriger ça, je vais également coller ça où?
qu'il y a un problème ici. On va mettre ça au tout début ici. Tac. Voilà. Nickel. Ok. Et puis je colle ça là. Tac. Ouais. Ensuite j'aimerais. Voilà. Et ça va s'estomper petit à petit. Nickel. Donc, avant de créer des particules, je pense à rajouter déjà ma profil, hein, c'est un truc que j'aime bien. Donc, on va créer un calque d'effet ici appelé depth. Excusez-moi, c'est CTRL ALT Y avec entrée. Vous pouvez donc renommer ça. Donc, on va donc rajouter cette depth là en fait. Cette depth aura besoin de son calque en fait qui avait été exploité, vous vous souvenez, on avait exploité la depth, donc je vais la glisser ici tout simplement, je vais la précomposer, donc on va l'appeler depth. Pourquoi je la précompose, vous la verrez, vous saurez tout à l'heure. Donc je vais masquer ça et ici on va utiliser dans notre depth 2, ensuite augmenter l'intensité et puis renverser ici l'effet, on passe ça à 20 et puis on commence à avoir voilà, quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors, ici on peut voir une sorte de fonction, c'est stylé ça. Et par dessus on va rajouter du R Smart Motion là. Ah non, je vais plutôt, oh putain, je vais plutôt mettre la version trop. Ça je vais enlever, on va rajouter ça en pro et puis comment je peux enlever ça dans la liste. Ouais, je l'ai enlevé de la liste, bon je n'aurais pas dû, mais j'utilise en général la version pro. Donc voilà. Et en fait lui il génère du motion blur sur l'animation de nos éléments 3D. Voilà, alors qu'est-ce qu'il manque pour se rapprocher encore plus de cette putain d'intro? Il manque quoi? Si je passe ici, voilà, c'est très proche, hein. Après ça il faudrait rajouter une petite couleur correction pour rattraper un petit peu le ton rouge qui manque ici. On est plus dessus du jaune, alors ça se fera sur avec la couleur correction finale. Ouais. Et ici j'ai l'impression que mon logo est foncé, donc je pourrais corriger ça maintenant avec une courbe, tout simplement avec C, tac, voilà. Ouais, j'aime bien quand il est clair. Donc actuellement ce qu'on va faire c'est créer les particules qui passent devant ici notre test, hein. Donc pour ça on avait utilisé on avait exploité l'effecteur simple pour pouvoir effectuer justement cette animation des particules sur notre test. Donc ce qu'on va faire c'est créer donc quelques particules, je pourrais appeler ça par des tests. Donc vous sélectionnez bien votre objet et puis vous faites particules, vous cliquez OK. Donc il nous a créé des particules. Alors maintenant ça c'est le processus est un petit peu plus différent, enfin est un petit peu différent. Ici on ne va pas générer des particules dans la box, on va générer des particules sur une light ou alors sur une position. Alors on pourrait générer sur une light, mais moi je vais utiliser une position et je ne vais pas me prendre la tête à créer une lumière avec les positions de cet objet neutre.
on va tout simplement gagner en temps. Donc Alt ici, sélectionner cette pipette et puis venir la glisser sur la position de notre spline. Ok, vous allez remarquer ici qu'on a la 0, 1 et la 0, 2, donc c'est la XY. Maintenant on a la Z qui nous manque, donc cette Z ici, on va la connecter, si je veux bien, aller la connecter sur la Z de notre effecteur. Et maintenant on aura donc la 2 ici qui est la profondeur 0, 1 et là c'est fait. J'ai donc un tracé qui se fait. Alors l'adaptatif qu'il a, je n'aime pas en fait le fait d'avoir une prévisualisation pixelisée. Ça me plaît pas. Donc en fait CTRL K, excusez-moi, CTRL majuscule point virgule, je crois. Bon, en tout cas ces paramètres de, enfin ces préférences, édition, préférences, voilà, dans ça raccourci, CTRL Alt point vidéo. Et puis vous allez aller dans la prévisualisation, vous allez passer ça en demi pour avoir une prévisualisation rapide. Après ça dépend de la scène que vous avez chargée. Alors ici j'ai déjà diminué dans sa durée, je passer ça à 2. La life en fait des particules, c'est la durée de vie des particules. Donc on va diminuer ça. Et puis déjà au début ici, donc je vais appuyer sur U pour fermer ça. Donc au tout début ici, on n'a pas de particules, donc on a 0. Alors qu'est-ce que je fais? Non, je vais laisser ça à 100. Et puis qu'est-ce que je fais? Non, je vais passer ça à 0. En fait, si on utilisait une lumière, je pouvais contrôler l'émission des particules avec l'intensité de la lumière. Mais actuellement, nous utilisons une position. Donc on pourrait contrôler l'intensité de la lumière uniquement avec le nombre de particules générées. Donc ici je mettrai 100 et ça va me générer dans des particules qui vont arrêter d'être générées une fois qu'ils seront arrivés à la fin. Voilà, donc, tac, juste comme ça. Tac. Alors, je vais appuyer sur U, sélectionner mon élément, passer ici, sélectionner ça, et puis monter avec pour augmenter le nombre de particules au fur et à mesure. Voilà, ça c'est intéressant. Augmenter encore un petit peu, et puis au lieu de point, on va passer ça en box pour augmenter un petit peu sa hauteur. J'ai activé uniquement mon calque ici. Alors déjà en termes de position, j'ai l'impression qu'on n'est pas calé. Alors pour jouer avec la position, on va passer ça. Alors ça c'est chaud. Ce qu'on fait, on va séparer ça. Ok. Une fois qu'on a séparé, allez, ça part toujours. On va séparer, on va décocher donc la Z et puis on va la déplacer vers le bas. Enfin la Y, excusez-moi, on va la déplacer ici. Et puis on pourra refermer, séparer. Voilà, nickel. Une fois que c'est fait, ici je pourrais augmenter donc la hauteur, diminuer la taille des particules, à peu près à 2, allez, varier l'intensité, enfin, varier la taille et puis l'opacité. Maintenant augmenter un petit peu la quantité de particules. Voilà. Ensuite ici opacité overlay, on va toucher légèrement avec un preset comme celui-ci. Également ici, tac, l'opacité de. Enfin, moi je ne veux pas. On touche pas on touchera uniquement à l'opacité overlay. Voilà. Et puis on va activer un motion blur pour voir déjà ce que ça fait en termes de speed. Voilà, ça c'est ce que j'adore. Pas tant que ça, si on passe ça ici à 0, là
la smoothness du lissage en fait. Et j'aurais préféré plutôt passer la... Attendez. Pas de variation, voilà. J'aurais préféré passer la variation de passer à 0 pour avoir les trucs vraiment opaques. Et puis annuler ce preset, mais l'activer plutôt sur la size en fait. Voilà. Plutôt avoir des trucs fins mais opaques. Comme ça en termes de motion blur on serait bien. Voilà, donc j'augmente légèrement ici son intensité dans les 10. En termes de couleurs, donc j'ai une couleur à 30 ici, voilà. Et puis légèrement foncé que je passe en addition ici. On va passer un écran en addition ici. Ah, mais ça fait pas très stylé. Ça fait trop jaune. Donc on va. Ah, c'est voilà. Allez, on va laisser ça comme ça. Et puis. Tac, voilà. En termes de taille, d'hauteur, on va réduire légèrement la hauteur. Voilà. Et ensuite, réduire la hauteur et réduire également la vélocité. Voilà. Une fois que c'est fait, on va rentrer dans les. On va aller dans les aides ici, physique R, et puis jouer avec la substantielle pour donner une sorte de vélocité un peu plus avancée. Donc on pourrait jouer ici avec la style, donc plutôt diminuer, je vais faire 2.5. Augmenter un peu avec 200. Voilà. Alors qu'est-ce que ça fait en termes d'animation? Là je fais B et ici je fais N pour visualiser mon animation. Donc B ici et puis je fais play. Tac. Alors ça je suis pas très fan. Si je peux tracer à compter 150 ici. Et puis je vais initialiser ça. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fini, c'est ça normalement, ça s'arrête ici. Donc, je vais ici. Je vais déplacer ça comme ça. Et en termes de vie, durée de vie, on va passer ça à 1 seconde. J'ai l'impression que c'est très long. Voilà. Et puis je vais maintenant un petit peu avec la vélocité que je pourrai passer à 100. Voilà, pour les particules qui flashent. Waouh! Ensuite, ouais, je pourrais faire monter ça légèrement vers le haut. Ici avec l'offset. Le résultat. Dans la aide, c'est plutôt là avec la win en fait. Voilà. Je monte en flashant. Ça c'est vraiment stylé. Hein. Plus que c'est plus plaisant que ce que j'avais dans l'intro. Voilà, good. Ce qu'on fait, moi je vais booster un petit peu la quantité de particules ici. Tac. On va réduire un petit peu. On va enlever un petit peu de jaune qu'on a là. Enfin, je n'aime pas trop. C'est ça, à 25. Moi, je veux un truc un peu rouge. Rouge saturé. J'ai l'impression qu'il y a du jaune.
cas, on va gérer ça avec la couleur correction finale. Et déjà, il faut savoir que ces particules vont être en addition sur le fond qu'on a ici. Donc en fait, le fond, on va déjà colorer la couleur de nos particules. Voilà, ça c'est écran. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ça c'est la profondeur de champ. Je vais mettre ça au-dessus de la profondeur, pas derrière en fait. Je vais mettre ça au-dessus comme ceci. Voilà. Donc vous avez vu en fait la couleur des particules, c'est les particules se sont fusionnées avec la couleur du fond et du coup on visualise plus on ne ressent plus le côté jaune qu'il y avait en fait quand il y a eu une fusion. Voilà, et donc je vais rendre ça un petit peu plus foncé ou alors pour saturer même, hein. Et que soit assez visible sur ouais, quelque chose du genre. Oh, 22, tac, tac. Voilà, là ça reflète vraiment la couleur que je recherchais en fait. Donc si je fais tac et que je repasse ça ici à 27, désaturé, vous voyez la différence. Le big fond. Et donc je fais CTRL Z. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais générer une optical flares. Donc ça c'est pas vraiment obligatoire, hein. Une optical flares qui passe sur les tests. Alors hop, ça également j'aurais besoin de ça. Optical flares. Ici nous allons utiliser un calque 3D. Donc on va mettre des positions. Alt clic sur ces deux positions là. Ici on fait U, U, U. Et je vais donc sélectionner ça et puis glisser ici. Sélectionner ça et puis glisser ici. Voilà. Ensuite, ce paramètre brightness. Je vais pas me prendre la tête, je vais la lier directement enfin, je vais pas me prendre la tête à l'animer. Je vais directement la lier à la particule ici. La lier aux particules en fait. Et puis je vais tout simplement diviser cette valeur par le maximal. La valeur maximale qu'on a ici. C'est combien là? On va diviser tout simplement par 100. Donc tac, diviser, excusez-moi. Diviser par alors 364 et puis c'est nickel. Donc en fait ici il serait donc à 0 et ensuite 0 ici et là il va croître jusqu'à 100. Ok, on va même faire genre 3 ici, puis ça va faire 84 ici. Voilà, on dit, et puis ça fera, excusez-moi, 5 plutôt. Ça fait 98, c'est pas combien. Bah, nickel. Et puis ça, je vais donc la mettre en addition. Diminuer sa taille. Dans les 50. Voilà, c'est une light qui est donc au tout début de notre effet. Et puis je me rends compte que ça, c'est pas bien. Il faudrait avoir des particules qui naissent vraiment au début. Et puis en termes d'intensité déjà, je me rends compte aussi qu'elle est faible. Donc, ici on va faire multiplier par 2 pour avoir 200. Et
vais diminuer un petit peu la taille. 25. Ah non. Si je mets ça à 100, ça fait trop. Allez, 50 alors. Et puis je vais trouver une light intéressante. Ça me plaît bien. En termes de couleur, c'est pas mal. Ok. Et ensuite, son glow est très élevé. Donc je vais réduire son glow ici. Ensuite, en termes d'intensité, ça fait trop. 1.5. Voilà. Quand on mixe tout, ça fait trop brightness déjà. Hein. Ouais. Ce que je vais faire, c'est d'enlever le glow. Parce qu'on a déjà. Ah ouais. Ça, c'est un flash complètement vide. Si je rajoute ça et puis ça, pas trop, j'ai pas ça. Alors on a déjà trop de lueur, donc faudrait pas rajouter, faudrait rajouter plutôt des rayons, voilà, un truc du genre. Après ça fait quand même trop de l'eau, ça. Hein. En termes de size, je mets ça à 1. Voilà. Ma light vers la fin ça se voit mieux, donc il faudrait passer ça ici à 1 multiplier, on n'a rien multiplié, on laisse ça comme ça, alors diviser même par demi, non mais diviser par 2, excusez-moi, je divisé par demi, je suis con, divisé par 2, alors par 1.5. Ouais. Alors venir ici. Je vais mettre la taille ici et augmenter l'intensité. Ouais. Quelque chose. Genre, ok. C'est trop l'intensité. Ouais, j'ai paramétré l'intensité sans l'enregistrer. C'est genre ici. J'ai joué avec la taille et puis l'intensité. Voilà. Alors, sur cette light, on pourrait rajouter une sorte de glow si nécessaire. Lueur diffuse, putain. Lueur diffuse ici, tac. 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 Alors, générer ce type de lueur. Tac. Générer le second. Tac. Bon, bah, ça, je passe mon écran. Hein. Alors, ça fait bien ou pas du tout? Il faudrait déjà paramétrer la fin d'émission de notre lumière qui est très brusque. Donc on va glisser ça à peu près comme ça. Et puis on pourra également lisser notre courbe ici. Alors ça je suis moins fin. C'est ça ici. Et ça, tac. Ça également, tac. Voilà. Une fin d'émission. Bon, cette lumière comme ça, je l'aime bien. Il faut juste ici jouer avec la couleur. Ouais. Beaucoup mieux.
Voilà, donc nos particules ont été générées. On va essayer de régénérer des particules. On va créer un autre réseau en fait pour finaliser les particules en haut. Alors ici je préfère convertir, c'est nul en light, en gagnant en temps. Parce qu'en light, avec les lumières, ça se fait de manière automatique en fait. Donc ici, ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tête avec this resource, c'est vraiment plus facile. Il y a aussi un plugin, vous trouvez ça sur Magic. C'est Nitro C4D, je crois. Nitro 4D. Donc ça s'appelle Magic Replace. Magic Replace. Je vais glisser ça là. En fait, ça va me faire gagner en temps. Je vais juste cliquer sur lumière. Je sélectionne les éléments. Et je fais Magic Replace. Je remplace donc la source là. Excusez-moi. Par la lumière. Je fais Keep Animation. Je fais Replace. Et puis il m'a remplacé les éléments par mes lumières. J'aurai tout simplement à exploiter ces lumières sans avoir besoin de conserver toute la scène. Donc j'aurai un enregistrement hyper rapide. Voilà, j'ai gagné en temps. On aurait pu faire la même chose sur After Effects en créant une lumière et puis copier les positions. Je vais pas me prendre la tête. Alors ici, je vais regarder ça. Je vais donc ouvrir ma light. Et j'ai donc mes lights ici. C'est en fait la même chose mais un peu plus avancé. Voilà, donc ça, merci d'avoir participé les gars. Tac, 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 tac. Alors un autre truc, j'aurais bien pu renommer sur C4D mais voilà. Juste comme ça, renommer en même temps plusieurs éléments qui n'est pas possible sur After Effects. Bah, je préfère à chaque fois gagner en temps. Tac. Excusez-moi. Voilà, ça commence déjà. En fait, il faudrait renommer les calques en limiteur pour pouvoir faire en sorte que Particular retrouve facilement les lumières. Vous allez voir. Donc ici, avec tout simplement un CTRL Y, tu crées un calque appelé line. Ça, je pourrais supprimer. Je pourrais enregistrer notre projet également. Je crée un calque appelé line et puis je vais donc créer CTRL espace particule. Je vais créer des particules, je vais recréer une ligne en fait. Je vais utiliser ici light. Vous avez remarqué en fait qu'il a connecté directement des particules aux lumières. En fait les lumières qui sont en haut, les lumières du logo. Donc une fois qu'il a connecté, on va tout simplement passer la vélocité à 0, la random, tout ça à 0, 0, on n'a pas besoin. En fait, c'est juste pour créer une ligne. On va augmenter ici la quantité de particules. Ici, en termes de size, on pourrait passer ça à 2 ou alors à 1. Augmenter également la quantité de particules. Alors, je vais passer ça à 2000. Voilà. Ensuite, on va tout simplement jouer ici avec l'opacité. Alors, est-ce que ça va marcher? Ouais, l'opacité finale ici. En fait, faire en sorte que les particules soient opaques au tout début et à la fin, elles meurent avec une opacité. Et on fera pareil pour la size. Voilà. Donc, au tout début c'est épais et ça meurt progressivement en fait. Alors ici on va remarquer que c'est pas très linéaire, c'est pas courbure, il n'a pas de belle forme en fait, c'est plutôt linéaire.
Donc on va ici passer le linéaire à 10 fois plus lisse. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement rajouter notre effet d'air ici. Turbulence. Tac. Voilà. Pour avoir un mouvement un peu plus avancé de vélocité. There we go. Et puis ce qu'on va faire par la suite, c'est ici c'est P, se positionner donc au début ici P et T. Donc P majuscule T, T pour intensité. On va décocher toutes les intensités ici. On se passe au début de chaque élément. Donc ici au début ici je fais keyframe, au tout début ici je fais keyframe, au tout début je fais keyframe. Pour verrouiller les positions, je me place ici. À la fin je fais keyframe, à la fin ici je fais keyframe et ici à la fin je fais keyframe. Maintenant j'avance d'une image avec la touche page suivante du clavier. Page suivante, je passe à 0 et je viens là, page suivante, attention, j'appuie sur espace apparemment, j'appuie sur la touche 0, donc ici suivante 0. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Suivante 0. Ici vous pouvez faire, faut y avancer avec ça hein, si vous n'avez pas la touche suivante sur le clavier, mais je pense que vous l'avez. Et ici vous allez maintenant faire précédent, voilà ça 0. Ensuite ici précédent 0, ici précédent 0. Ça va tuer ça va tuer les particules après l'animation. En fait l'animation c'est ça. Donc, après l'animation, les particules vont arrêter de s'émettre. Donc en termes de quantité, on va augmenter encore un petit peu la quantité. On peut voir qu'il y a de l'espace ici. Espacement sur les lignes. Donc 5000, je crois que c'est pas mal du tout. En termes de durée de vie, on passe ça à des si je désactive ça, je vais augmenter jusqu'à la fin. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc on va dupliquer cette ligne ici. La deuxième sera un peu plus courte avec moins de. Alors, on va diminuer un petit peu sa vitesse. On va diminuer également la distorsion. On va également distorsion de 150. On va également jouer un petit peu avec la taille. Alors, 0.5 ici. Augmenter encore un petit peu la quantité. S'il y a des petits. S'il y a des petits points, il n'y en a pas. Voilà, je pourrais mettre la taille ici à 2, je sais pas. Non. 1.5. Voilà, juste comme ça, vous pouvez dupliquer autant de lignes que vous voulez. Moi, je n'ai pas le temps, il fait déjà jour, donc il va falloir que je le finisse. Je finisse très vite l'enregistrement de ce tuto. Donc, on va tout simplement dupliquer ces deux éléments ici. On va renommer donc ça en sphère. Sphère et ici sphère. On va désactiver les lines et puis ici jouer tout simplement avec la vélocité, donc genre 25 pour en fait transformer cette ligne en particules. Passer à 25 et puis diminuer la taille par la quantité par 2 et puis activer ici le feu de mouvement. Ensuite jouer avec la variation de particules ici. Voilà, ça nous donne
des particules comme ça. Ensuite, ici, pareil. Particules ici. Allez, ici je fais 25. J'ai mis la quantité donc par 2. Alors ici 50 même. 50, excusez-moi. Voilà. 1.25. Et puis je mixe de tout, ça fait. Donc avec une line également, on pourrait, sur la line également, on pourrait activer la motion blur. Et puis sur la line suivante, on pourrait également activer la motion blur. C'est fait. Alors en thème de couleur, ici, on va désactiver donc tout ça. Tac, 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 en appuyant sur Alt, on va lier donc ici et là. Ensuite, on va sélectionner donc une couleur. 30, machin, ok, nickel. Ouais, il a pas pris les couleurs, c'est bizarre. Donc ici, on va sélectionner tous les éléments, on va taper set color. Set color, je sélectionne 1, 2 et 3 et je vais faire from light. Donc il va générer des couleurs en fonction de la lumière et blend mode ici. Blend mode. Blend mode ici, on va passer ça en édition peut-être. On a plusieurs blend mode en plus. Ah ouais, on a cette ici qui n'a pas marché. From light. Ouais. Alors 1, 2, 3, 4. From light. Et puis ici, je pourrais passer ça également en addition. Addition, tu trouves, allez, addition, tac, voilà, ça c'est bon. Et puis je sélectionne tout, je ferme, CTRL A, je ferme, je désactive ça. En fait, vous pouvez par-dessus rajouter des lumières pour embellir les particules. Et puis, il n'y a plus assez de temps, on a passé environ 1 heure d'enregistrement, enfin plus même, je crois. Donc je pense que je vais m'arrêter là et puis on continuera une seconde partie pour finir un petit peu les effets de particules en rajoutant la lueur, en rajoutant de la couleur correction et puis en rajoutant également le son pour finaliser notre introduction. Donc alors je vais vous laisser là, c'était Lead Guy Design, donc on se retrouve dans quelques jours pour la suite de notre tutoriel. Donc il faut déjà lancer une prévisualisation pour voir ce que ça donne. Voilà, donc je vais vous laisser, allez la famille, abonnez-vous à ma chaîne, ça vous a fait plaisir. Allez, à toutes, c'était Lead Guy Design.